Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Reef Techniques. Alors moi je suis Alex de Flore Aquatique. Alors qu'est-ce que je fais là? Eh bien écoutez, Tai nous a contacté il y a quelques semaines à propos de la vidéo qu'on a faite à l'époque avec Guillaume sur l'installation de ce récifal. Donc voilà, apparemment cette vidéo a fait pas mal grincer des dents, donc Tai nous a proposé de reprendre cette vidéo et de nous expliquer comment il aurait fait avec ses méthodes. Donc nous c'est avec plaisir qu'on a accepté, donc écoute Tai, c'est à toi. Merci Alex pour ta super introduction, merci Flore Aquatics d'avoir joué le jeu. Salut les copains, comment ça va aujourd'hui? Pour les nouveaux, vous êtes avec Tai sur Reef Techniques, une chaîne où on parle de poissons marins, de maintenance de coraux et d'aquarium récifaux. En effet, Flore Aquatics, c'est un shop d'eau douce où ils vendent beaucoup de plantes, d'aquascaping, de crevettes, etc., tout pour l'eau douce. Et ils ont fait quelques vidéos sur l'eau de mer. Alors, ces vidéos sur l'eau de mer, elles ont fait pas mal de polémiques sur les groupes Facebook, etc., sur les réseaux sociaux de récifalistes. Et il y en a beaucoup qui ont posté des commentaires super négatifs. Plutôt que de rajouter mon commentaire de haineux aussi, je me suis dit, allez, Tai, le mieux à faire, mon gars, c'est de les appeler directement. On les appelle, on rentre en contact avec eux et on voit ce qu'on peut faire. Donc, je les ai appelés et en effet, ils sont totalement d'accord pour que je reprenne leurs vidéos et que, on rectifie tout, tous ensemble et que comme ça sera plus constructif pour la communauté. D'accord. Et pour ceux qui vont arriver dans le hobby, c'est-à-dire les nouveaux récifalistes qui vont arriver, plutôt que de tomber sur une vidéo qu'ils vont pouvoir suivre, à la lettre, etc., rempli d'erreurs, puis être largué avec des commentaires genre ouais, c'est pas comme ça qu'on fait, nanana, mais personne dit, personne donne de réponse. Et du coup, on fait une vidéo, on explique qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, pourquoi et comment. Allez, c'est parti les copains, on y va, on attaque l'analyse de cette vidéo. C'est parti? Ouais, allez. Oui, je suis trop chaud. Alors déjà là, on a une petite mousse qui fait partie de la filtration mécanique. Donc là, c'est cette partie-là. Vous avez 3 compartiments ici. Donc là, la filtration mécanique est là. Et ici, ça doit être l'écumeur et là, ça doit être la pompe. Donc voilà, je vais placer ma petite mousse. Arrache. Ensuite, vas-y. Là, on a un super écumeur, là, visiblement. Alors ouais, voilà, c'est un... Il est en plexi. Ouais, c'est de la bonne cam, c'est un truc vraiment pure cool. qualité, alors là. Il est très beau, il a une belle taille. Et voilà, bon là, c'est un Skims. Petit compartiment pour récupérer l'écume. Voilà, alors du coup, vas-y, qu'est-ce que c'est qu'un écumeur du coup? Alors un écumeur, ça sert à quoi? L'écumeur, ça sert à retirer les protéines de l'eau. Voilà. Donc on peut pas le faire en eau douce, mais on peut le faire en milieu marin. Et donc comment ça marche? En fait là ici on a une petite pompe qui va faire un venturi parce qu'il y a une petite prise d'air qui est juste là. Voilà, donc en fait l'air est injecté par le dessous. Voilà. Et ça crée des bulles. Et voilà. Il y a un rotor qui va tourner très très vite, il va casser les bulles. Voilà. Et ça va fabriquer de l'écume. Voilà. Et les bulles en fait vont capter les protéines. Les protéines vont se fixer sur... Comme un peu le savon. Voilà, parce qu'en fait elles sont hydrophobes. Exactement. Voilà, du coup elles se... Bien joué, Sherlock. Voilà. Donc, alors notre écumeur, on va l'installer ici. Donc, juste là, j'imagine qu'il va comme ça. Ouais. Hop. Putain, du premier coup quoi. Ouais, t'as vu? C'est bon. Voilà. Ok, jusqu'à là c'est pas trop mal. Ils le disent que ils découvrent un petit peu l'aventure aussi. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Alors la petite mousse. Alors la petite mousse qu'ils emploient là. Alors il y a 2 écoles. Il y a ceux qui vont l'utiliser et il y a ceux qui sont complètement réfractaires. Alors pourquoi les réfractaires sont réfractaires? Les réfractaires ils sont réfractaires parce que cette mousse en fait, si on n'est pas assez rigoureux dans l'entretien et si on la sort pas assez régulièrement pour la nettoyer correctement, ça va devenir un nitrate donc de NO3 et c'est ce qu'on ne veut surtout pas faire. Donc concernant l'écumeur, alors ce qu'il faut regarder c'est pas forcément la taille ou l'esthétique. Alors la taille oui, parce qu'en fonction de la partie technique que vous avez, il faut absolument que ça puisse rentrer dedans et que voilà ça se loge bien et que ça ne déborde pas ou que ça ne reste pas bloqué à l'extérieur du meuble ou de la décante. Maintenant ce qu'il faut regarder pour avoir un écumeur efficace, il faut regarder le débit d'air. Plus le débit d'air sera élevé, plus l'épuration sera efficace avec l'écumeur. Il faudra regarder aussi le débit d'eau et comparer avec les deux, faire un petit calcul et tout. Il y a rien de super compliqué. Donc voilà, il y a la prise d'air qui est là. Ensuite ici, on a la petite pompe. Donc c'est là c'est marqué dessus, c'est marqué 800 litres par heure.
Donc c'est une très bonne pompe pour ce genre de système. Voilà, là quand même, il faut savoir qu'il fait que 40 litres, donc ça va. Mais par contre, si vous pouvez ajouter, je pense que nous on va le faire, on va ajouter un petit brasseur. Ouais. Un petit brasseur de 1000 litres par heure qu'on mettra de temps en temps avec un petit programmateur. Là, il y a le petit passe-paroi qui fait, et ça c'est l'arrivée d'eau. Donc ça se passe comme ça entre les deux. Et ça se visse dedans. Il y a ça, c'est une petite tête rotative ici. Oui, pour pouvoir orienter un peu l'arrivée d'eau en fonction du décor. de ce qu'on veut, du décor, voilà, de ce qu'il y a dedans. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, la lampe, bah tiens. Ah bah la lampe, allez. Donc là, évidemment, là, on a the lampe. Hein. Alors ouais, franchement, là, on a une belle petite lampe. C'est une très belle lampe. Donc pour SIFA, bien évidemment. Ouais. C'est une 15 watts, hein. Je vois que c'est marqué 15 watts. Normalement, elle a le spectre lumineux adapté pour les coraux, pour tout ce qui est aquarium récifal. Ok, je vais rebondir sur l'éclairage. L'éclairage, en fait, il faut plus se fier au nombre de watts comme on pouvait le faire à l'époque avec du HQ et du T5. Là, ça va nous donner plutôt une indication sur la consommation électrique. On va plutôt regarder sur les données constructeurs la capacité de surface d'éclairage que nous propose la rampe. Alors là, on nous parle d'un spectre adapté au récifal. Alors le spectre, qu'est-ce que c'est? Le spectre, juste, c'est la température de couleur proposée par la lumière. Donc ça va du jaune au bleu. Donc plus on est jaune, plus on est bas en Kelvin, et plus on est bleu, plus on va monter en Kelvin jusqu'à, ça part de 6000 à peu près jusqu'à environ 22 000 Kelvin. Comment choisir son spectre? En fait, choisis ton spectre en fonction des animaux que tu veux maintenir. Plus tu es à la surface, plus tu vas éclairer blanc, plus tu descends en profondeur, plus tu vas éclairer bleu, parce que les autres couleurs, en fait, que le bleu n'arrive pas à pénétrer assez profondément dans l'eau. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, c'est un petit densimètre qui permet de mesurer donc le taux de salinité en fait qu'il y a dans votre eau. Et voilà, donc une eau de mer, c'est à 33 grammes par litre. Milligrammes par litre? Grammes par litre? Je sais plus. 33 grammes par litre. Donc, grammes par litre, voilà. Donc voilà, ça c'est l'eau de mer standard. C'est après, voilà, c'est une intensité, ouais, voilà, c'est très important. Donc voilà, il suffit de le mettre dans l'eau, il y a la petite aiguille qui monte, et là vous avez la mesure ici. Peut-être que je peux vous le montrer plus près comme ça. Voilà. Ok, donc là, vous utilisez un densimètre à aiguille. Donc pour commencer, c'est très bien, hein. Moi j'ai commencé avec ça aussi. Plus tu vas évoluer dans le récifal, moins tu vas l'utiliser parce qu'en fait ça manque quand même pas mal de précision et il faut beaucoup l'entretenir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu termines de mesurer ta densité, il faut bien le rincer à l'eau douce parce que sinon le sel il s'entasse dedans et au final ton aiguille elle réagit plus comme elle devrait le faire. Donc plus tu évolueras et plus tu progresseras dans le récifal, mieux vaudra passer sur du flotteur JBL par exemple ou sur du réfractomètre, ça sera beaucoup plus précis. Donc la salinité, là vous proposez plutôt du 33, donc c'est ce qui a marqué sur la plupart des boîtes de sel. Mais en récifal on va viser 35 grammes. Pourquoi 35 grammes? Parce qu'en fait la balance ionique et c'est à partir de là. Si tu es à 33 grammes, tu peux avoir des dérives de calcium et de magnésium. Tes tests ils seront pas super précis. Quand tu te cales à 35 grammes, tes mesures calcium et magnésium seront plus précises et à partir de là, tu pourras plus facilement rectifier. Alors, il faut savoir que les seaux de sel, en général, ils peuvent contenir un petit peu d'humidité et c'est pour ça qu'en général, pour avoir 35 grammes de sel, souvent, on est obligé de mesurer 38 grammes par litre pour avoir 35 grammes par litre dans l'eau que tu prépares. Après, commencer avec 33 grammes par litre, c'est bien quand tu commences à faire ton eau. Ça te permet après, une fois que le mélange il est bien fait, de pouvoir rectifier, de rehausser un petit peu tout doucement et d'atteindre les 35 grammes tranquillement. Donc là, c'est cool parce qu'on a déjà un peu tout dedans. On a 2 kg de sel marin. Donc ça, c'est impeccable. Voilà. On a largement ce qu'il faut là. On a largement ce qu'il faut, on va le mélanger avec de l'eau. Et puis voilà, là ici on a un petit thermomètre qui permet de... Ah bien sûr. Ça c'est vachement bien, il est trop mignon. Et d'ailleurs, il manque quelque chose? Hop. Non, c'était quand même. Un petit... Il manque quelque chose? Bah ouais. Il manque la résistance pour chauffer l'eau, mec. Ah, en effet. Ouais. Eh ben oui, ça c'est tout à fait vrai. Il manque une résistance pour chauffer l'eau. Ben grave, c'est bien vu, ouais, parce que j'avoue que je l'avais pas capté. Donc ça, on va s'en occuper, on en a plein. Bah vas-y, je vais l'installer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Alors là, ça c'est un petit décor. Bon, petite céramique. Bon, je sais pas si on va la mettre. Ouais, nous, ça nous intéresse pas trop. Parce que, bon, elle est mignonne. Mignonne comme tout. Je vous la montre ici. C'est mignon, mais... Voilà.
Je pense que ça, on va faire ça à notre sauce. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça, c'est le sable. C'est le sable qu'on va mettre au fond. Il est très très beau. Hein. Donc c'est un beau sable très fin. De 0,5 à 1,2 mm. Un pas mal. poil trop fin, je trouve. Beaucoup Mais... trop fin. Ouais. Bah, pour nous, ce qu'on veut faire, c'est un peu trop fin. C'est ouais. un poil trop fin, on verra. Soit on va utiliser celui-là, soit on va passer sur une granulométrie supérieure. Donc si, alors granulométrie, c'est donc la taille du grain, tout bêtement. Alors sachez qu'on a fait une vidéo déjà sur un peu où on parle des sols et vous avez un peu les explications dessus. Si vous voulez, le lien est juste ici ou là, peut-être là. J'embête un peu mon caméraman. Alors ça c'est quoi? Ça c'est un autre, il y a un autre habitat, il est un peu plus gros. Ouais. Bon, il y en a deux, mais bon, on va pas le mettre non plus. La petite spatule, parce que ça va être super important pour le récifal. Il va y avoir, comment ça s'appelle déjà j'oublie tout le temps. Le truc rose là, Le ouais. truc rose. Ouais, tout à fait, ouais. Chiant. Il va y en avoir plein d'ailleurs. Il va y en avoir plein et Donc il ça, faudra l'enlever. C'est Super pour important. gratter. Mais attention, comment ça hein, s'appelle là le bac est neuf, on va essayer de le garder neuf. Ouais. Donc nous, je sais pas si on va utiliser ça parce que moi j'ai peur des trucs comme ça. J'ai peur que ça raye le plastique. Ouais. Moi je préfère mettre des gratteurs en plastique. Bah de toute On façon, verra, là, tout de suite, c'est pas nécessaire. Pour l'instant, au début, c'est pas nécessaire. Ça mettra au bout d'un certain temps et ça va se développer. Ce qui se dépose là sur les parois, c'est la coralline. Alors, c'est quoi la coralline? La coralline, c'est pas du corail, J'aime bien le foutre dans la merde, un peu comme ça. mais en vrai, j'en sais rien. La coralline. Bref, c'est chiant. Donc en effet là, t'as une lame en inox pour pouvoir gratter tes parois. Tu vas gratter en effet pour virer la coralline des carreaux. La coralline elle va s'installer au moment où en fait quand tu démarres ton bac, tu sais que ton eau elle est bonne et que ton aquarium il est prêt à partir du moment où la coralline elle commence à s'installer sur les carreaux, sur les pompes, sur les pierres. Et c'est le signe que tu peux lancer ton aquarium. L'utilisation de la lame, c'est bien d'utiliser en fait au moment où tu commences déjà à avoir un petit peu d'algues vertes, cette espèce de couche qui se colle sur les parois de la vitre, parce que en fait, ça va t'éviter justement que ça se transforme après en coralline et qui est un peu plus compliqué à virer. Mais à partir du moment où c'est une petite couche d'algues vertes, là, tu peux commencer déjà à gratter. Hein. Donc voilà, alors on a trouvé un petit thermo-plongeur. Je vais le positionner là dans la partie, je pense vers la pompe là. C'est plus esthétique. Je pense que ça, voilà, on va le cacher un peu histoire de, voilà, qu'il soit pas au milieu du déco. C'est un 200 watts. C'est c'est marqué où? C'est marqué en gros là, je le vois d'ici. C'est vrai? C'est marqué ici, ouais. Ok. C'est un 200 watts. Voilà. Donc, tu mets d'abord la température. C'est quelle température, jaloux? 26. 26, c'est bon. Donc on branche le thermoplongeur. 26 degrés, c'est un poil haut. Faut savoir que, alors, on maintient entre 23 et 25 en général en récifal. Plus on va monter la température et plus on va avoir un terrain propice entre guillemets au développement de bactéries pathogènes. Et en fait, c'est ce qu'on ne veut surtout pas avoir dans l'aquarium. C'est un peu comme, je crois, la température qui joue sur le développement des algues en eau douce. Donc là, c'est pareil, mais sur les bactéries pathogènes. En chipote, hein, on est à 1 degré près. 26, ça passe. 25, c'est mieux. On branche la pompe. On branche l'écumeur. Et enfin, on va brancher la lampe. Je sais pas trop ce qui te fait marrer. Non, rien. Voilà. Wow. Là, tu commences à attaquer sérieusement. On va mettre le sel. Alors, donc on a la petite balance ici. Donc elle est tarée, donc elle est bien à 0. Donc là, on a 40 litres. Et donc on veut un dosage à 33 grammes par litre. Donc 33 x 42, ça fait 1032, c'est ça? 1032. 1032. 1,2 kg. Donc on va doser 1,2 kg. De sel. J'espère que les 1,2 kg vont tenir dans ce petit pot. Donc là, on a mis 500. À peu près. Ouais. Voilà. Voilà.
Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On attend. Donc maintenant, en fait, tout ce qu'il y a à faire, c'est attendre. Voilà, que le sel se dilue bien dans l'eau, qu'on atteigne la densité qu'on mesurera Un peu plus tard. un peu plus tard avec notre petit densimètre. Si on dit quoi, une semaine, on va mettre le sable? Ouais, quelque chose comme ça. que là, on a une sachant petite que pour atteindre un peu une bonne eau d'équilibre et tout ça, pour apprendre d'intégrer des animaux vivants, il faut attendre bien un mois, quoi. Ouais, largement. Et puis, du coup, on va se retrouver dans 3 semaines. On ira chercher des pierres vivantes. Voilà. Et Et des coraux. on va réfléchir un peu à ce qu'on va mettre dedans en termes d'espèces de coraux. Est-ce qu'on va mettre des poissons? Qu'est-ce qu'on va mettre comme poisson? Est-ce qu'on met des crevettes? On va y réfléchir un peu. On vous dira ça dans une prochaine vidéo pour vous expliquer un peu notre projet d'éco. Ok, donc là, fin de la première vidéo, je rebondis pas tout de suite sur ce qui a été fait là, sur l'eau et le sel comme ça. J'attends de voir la suite parce que je crois que j'ai pas tout compris. Mais on passe sur l'épisode suivant. Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on reprend nos Volume aventures, le volume 2 du récifal. Donc juste avant on vous a montré un peu la mise en eau, le sel, le cyclage, tout ça. Et ben là en fait on a maintenant des pierres vivantes, on a des coraux et on va vous montrer un peu tout ça. Donc bon, l'eau est un peu trouble. C'est Évidemment. normal, on a fait un peu d'entretien juste avant, mais de toute manière, on va intégrer, enlever, donc ça va s'agiter. Bon, là, il faut savoir aussi que ça fait déjà 2 mois, hein, largement, qu'il tourne le bac. Ouais, voilà, on l'a laissé vraiment très longtemps, Donc là, on est au top. donc là, il est En impeccable. plus, il y avait les pierres vivantes et tout dedans. Ouais, tout s'est bien passé. Au top. Ouais, franchement, tout s'est bien passé. Je crois qu'il y a peut-être quelques images que vous devriez voir. T'es pas obligé de faire ça. Si. Oh putain. Wow, il a l'habitude. Ça arrive. En fait, peut-être aspire avant, parce que tu vois, tout le calcaire, c'est bien si on peut le garder. Merci, j'espère. Et jusqu'à où? Bah, baisse, hein, de toute façon, c'est pas perdu. C'est vrai. Sinon, t'as pas une petite blague à raconter? Tu connais l'histoire du pingouin qui respire par le cul? Non, tu la connais pas, ça? Non. Bah, un jour, il s'est assis, il est mort. Tu vois, il est mort de là, oui. Ça dépend des jours. Hein. Eh ben, c'est nickel, on va rien voir. Alors là, ce que vous avez, là, comme preuve, C'est on génial. réfléchit pas beaucoup. Alors là, on l'a pas fait, mais moi, je vous conseille quand même avant, c'est de nettoyer le sable. Parce que, en fait, c'est le genre de connerie qui peut arriver, quoi. Mais c'est une bonne technique, hein. Non, non, mais je le dénigre pas, c'est une très bonne technique aussi. C'est bien parce qu'en fait, l'eau, là, les trous, mais c'est plein d'oligo-éléments et finalement, on va Voilà. en avoir besoin. Tout à fait. Eh ben, la vidéo est annulée. On va quand même avec les cailloux, hein. Voilà. Bon, ben, sur ce, les gars, je vous laisse. Et ben, merci beaucoup. C'était un plaisir. À plus, Steph. Ouais. Voilà. Ok, donc ça y est, j'ai capté. Vous avez commencé par mettre votre eau, puis votre sel, et tout de suite après, vous avez balancé du sable dedans. Faudrait que je comprenne un peu pourquoi vous avez fait ça, mais normalement en fait le sable on ne le met pas tout de suite. Il y a plusieurs écoles là, mais là que ça soit la première école ou la deuxième école, en fait on fait pas ça. Et je vais vous expliquer pourquoi après. J'attends de voir un peu la suite. Et là en effet le sable il aurait fallu en fait le laver, mais vraiment bien le laver et le rincer, parce que là c'est que de la poussière de sable en fait qui remonte par flottaison. Et là le souci c'est que bah ça va rester en suspens très longtemps. Hein. Il y a je pense pas qu'il y ait des oligo-éléments nécessaires ou quoi que ce soit là-dedans, c'est purement de la poussière en fait. Merci beaucoup. Donc, comme vous le voyez, les choses ne se passent pas forcément comme prévu. En tout cas, ça n'a eu aucune incidence sur le cyclage de l'aquarium. Et c'est sûrement des maintenant, choses qui vont vous arriver aussi. Donc Voilà. En On soi, l'a fait et ne le faites pas. Enfin, si vous le faites, c'est pas grave. C'est pas grave C'est non pas plus. grave du tout. Il faudra juste attendre un peu que ça sédimente. Donc, revenons à nos moutons. On va Alors, commencer par installer les pierres. eh ben voilà, on va en choisir quelques-unes. On en a pas mal. On va essayer de se créer un petit décor. Voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Vas-y, je commence. Je vais mettre la première pierre à l'édifice. Vas-y.
Alors moi, ce que je te propose, c'est qu'on n'en mette pas trop. On a de la bonne pierre de bonne qualité. Là, parce qu'on va Donc faire nous, un on va truc. pas mettre trop de pierres vivantes, suffisamment pour que l'équilibre se maintienne. On va essayer de faire quelque chose avec un peu de volume, un peu d'espace entre les deux. Ouais, C'est c'est ça, chaud. carrément, on va faire ça. Évidemment. Donc moi, en attendant, je vais enlever un peu d'eau parce qu'on va intégrer les pierres. Ne bougez pas. En vrai, pour le moment, on est pas mal. Bon, tu peux enlever quand même. Non, non, mais limite, je le fais au fur et à mesure, hein, c'est pas grave. Ça, j'aime bien. Qu'est-ce que t'en penses? Très bien. Franchement, C'est pour eux. il est joli. Est-ce qu'on collerait pas nos coraux dessus? Alors, si on décide de s'en tenir là, on va commencer à coller les coraux directs. Je suis d'accord. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Alors, du coup, on va passer au premier. Donc là, qu'est-ce qu'on a ici? On a un Montipora sous forme de plateau. Donc, je vous le montre rapidement. On va essayer de ne pas perdre trop de temps à le coller. Donc voilà, ça c'est magnifique. Ça va se développer comme ça et former un grand plateau. Donc celui-là, de préférence, on le met vraiment sous la lumière. Voilà, c'est un des premiers. On le met pas trop loin. Surtout, plus il est haut, plus il sera joli parce qu'il va former des petits plateaux successifs comme ça. Ça va rendre très joli, quoi. Alors du coup, il faut que tu le colles. Ouais, là, ça serait l'idéal. Là, ce serait Capte. vraiment bien. Plutôt comme ça. Ouais. Bon, c'est une opération un peu périlleuse, mais une fois qu'on y est, c'est bon. Alors surtout, profitez-en qu'elles sont à l'air libre, de retirer de retirer toutes les algues qui vont être nuisibles, hein. Donc là, il y a un peu de Valonia. C'est ça, hein? Ouais, ça forme des petites boules. Il faut surtout pas les éclater. Ouais, parce que ça se répand dans tout l'aquarium. Donc si j'ai bien compris, en fait vous avez fait tourner l'eau avec le sel et le sable pendant 2 mois pour le cycler d'après vous, et après vous avez introduit les pierres. Alors là on a un souci. En récifal c'est la pierre qui va être notre support bactérien. Donc c'est lui qu'il va falloir qu'on fasse cycler, et en plus c'est lui qui a normalement des animaux vivants dedans, des grammaires, des copépodes, de la microfaune, de la méiofaune, et eux ils vont mourir avec les algues, etc. parce qu'ils ont voyagé plus ou moins à sec, et quand on va le mettre dans l'eau, en fait, tout ce qui est mort, ça va se dégrader en ammoniac, en nitrite, en nitrate, etc., etc., et qui va nous faire notre cycle de l'azote. Donc, il aurait été mieux, en fait, de commencer avec directement l'eau, le sel, laisser tourner 24 heures que ça se mélange bien, et après, dès le lendemain, mettre la pierre dans l'eau, faire son décor tout de suite, et laisser comme ça cycler pendant 6 semaines environ, 1 mois et demi, 2 mois. Je vois aussi que vous posez vos pierres par-dessus le sable. C'est pour ça qu'on ne met pas le sable tout de suite en général. Peu importe la technique adaptée, si vous êtes du genre à mettre du sable tout de suite, ou si vous préférez attendre que les pierres sédimentent bien pour pouvoir entretenir la sédimentation avant de mettre le sable. Dans les deux cas, en fait, il faut poser le décor directement sur la vitre du fond, d'accord? Parce que là, en posant les pierres directement sur le sable, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des animaux qui vont venir fouisser en dessous et créer des galeries, comme par exemple les vers, certains poissons comme les gobies ou les crevettes pistolets, qui peuvent aussi aller se nicher dans le sable, et ça peut faire en sorte que ton décor il se casse la gueule, en fait. Tout peut s'effondrer par un glissement de terrain. Ok, alors la suite, on a un petit sarcophyton. Tu veux l'installer? Ah, il est où? Il est là? Alors le petit sarcophyton est déjà sur son plug, donc vas-y. Alors lui, On a pris que 4 coraux parce qu'on s'est dit que c'était largement suffisant là, pour notre petit volume. Et que Voilà. ça allait prendre de la place en plus. Alors il y a une règle qui est très importante aussi, on ne met jamais les coraux en contact du sable parce que ça brûle les coraux. Voilà. Ni même 2 coraux entre eux, on le fait pas parce que ça les brûle. voilà. Alors là, on a 4 têtes de filia Ancora, donc c'est des parents Ancora. Celui-là, je ne sais pas c'est quelle couleur, parce que là, ils sont fermés. Bon, on a pris 2 couleurs, et ils sont vraiment, vraiment jolis. Alors les miennes sont plutôt vertes. Les miennes sont plutôt violets, Ouais, voilà, verts toi, aussi. ça devrait peut-être plutôt tendre sur le violet, toi. Ouais. Plus haut, non? Bon, c'est pas mal parce que j'ai un petit bout qui fait pile poil la forme Ouais, c'est pas mal. du squelette. Donc je pense que ça devrait vraiment bien tenir si je me cale ça comme ça. Alors oui, on a choisi cette colle parce que on avait de la colle bicomposant.
Mais c'est que ça fait c'est pas très joli, ça fait ça donne de la couleur un peu pas trop naturelle quoi. Ça devient soit rouge, soit vert, soit bleu, ça dépend de ce que vous avez. Donc on était plutôt d'accord sur du transparent, faire un peu plus naturel. Alors là, évidemment, les coraux ont pas l'air très très jolis comme ça, mais c'est parce que ils se protègent, hein, les polypes sont fermés. Alors, on les stresse un peu, Ils sont un peu stressés, c'est normal, donc on essaie d'être le plus rapide possible. Mais dès qu'on va les remettre en eau et qu'on va les laisser tranquilles, on va se rouvrir et vous verrez, c'est magnifique. On va délicatement. C'est parfait. Et notre dernière pièce maîtresse. On va pouvoir réintégrer le Montipora. Lui, quand il va pousser là, ça va être joli. Et lui, ça va être incroyable. Ah ouais. Ça va être incroyable. Alors, je ne me souviens plus trop comment on l'avait calé, mais il était calé derrière, non? Si je ne m'abuse. Vas-y. Il était un peu penché vers l'avant. Un peu penché vers l'avant, comme ça. Ça me semble pas mal. Alors je vous rejoins complètement sur l'utilisation, sur le choix de la colle cyanocrylate super gluangène entre guillemets. C'est vrai que la colle bicomposante, souvent elle a tendance à relarguer pas mal de déchets dans l'eau, je suis moins fan aussi. Là où vous allez déconner les gars, c'est que en fait vous êtes pris la tête tout simplement. La colle cyanocrylate, en fait tu mets une grosse goutte sous le pied de ton corail que tu veux coller et une fois que tu vas le mettre dans l'eau, cette colle va commencer à se cristalliser. Donc à partir du moment où elle se cristallise, tu vas pouvoir en fait la poser et la modeler un petit peu en dessous pour que ça prenne bien forme de la pierre. En tournant de droite à gauche légèrement 2 ou 3 fois, la colle va vraiment s'agripper à la pierre et au corail. Et du coup, en fait, tu colles directement sous l'eau sans te prendre la tête. Alors le Montipora, je trouve qu'il est placé un peu haut tout de suite dès le début. Je pense que le plateau, vous aurez mieux fait peut-être de le mettre soit au sol, soit au milieu, en attendant quelques semaines pour voir comment il s'adapte à la lumière et au fur et à mesure le remonter jusqu'à la surface, là où vous voulez vraiment le coller à la base. Le problème, c'est s'il a voyagé, s'il a passé pas mal de temps dans le noir, dans une caisse, ou s'il était éclairé dans un autre aquarium, mais moins que ça, le problème, c'est qu'il risque de relarguer des eaux exantelles et il peut prendre tout simplement un coup de soleil en fait. Et il peut peut-être aussi crever. Allez, on passe à l'épisode suivant, je crois que c'est le dernier. Donc alors, ce bac-là, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc les coraux se sont quand même vachement bien développés, ils sont très bien dans leur habitat. Alors il n'y a que le Montipora. Alors le Montipora, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez qu'il y a des petites taches blanches qui se sont installées. Alors en fait, l'azoxanthelle est partie. Parce que tout simplement, alors ici, nous on est sous un toit et du coup, il y a eu de fortes chaleurs qui se sont installées dès que l'été est arrivé. Donc d'habitude ici, on met une petite plaque pour protéger et éviter l'évaporation. Et en fait, la température de l'eau a monté beaucoup trop. Elle est montée au-dessus de 30 degrés. Et en fait, le Montipora a pris un coup de chaud. Et ça a fait ce que vous pouvez voir ici. Alors, pour rattraper ça, c'est très compliqué, surtout qu'ici, il y a des petites algues qui ont pris la place de l'azoxanthelle sur les parties blanches. Donc bon, je pense qu'il va rester pendant longtemps dans un état comme ça. Ça va être compliqué, mais il est en soi, la couleur est bonne, il va continuer à pousser, il n'y a pas de souci, il va juste être un peu moche, on va le dire. Donc voilà, c'est le genre de choses qui peut arriver. Bon, le Montipora, il a bitché, c'est le terme américain pour dire il a relargué ses oxanthelles. Moi, je pencherais plutôt sur un excédent de lumière trop vite, trop tôt. Parce que si tu montes en température, si tu passes les 30 degrés sur une journée, ça peut encore le faire. Le Montipora, c'est quand même un corail qui est super costaud. Moi, je pense vraiment que il a pris un coup de soleil. Et souvent, c'est les coups de soleil qui font qu'il relargue les oxanthelles. Là, comme il explique, les endroits où ça a relargué, les algues ont pris place. C'est souvent ce qui se passe. En fait, les algues, elles attendent qu'une chose, c'est d'attaquer un corail en fait qui est faible. Et ça finit par l'étouffer au bout d'un moment. Donc là, pour pouvoir le sauver, ce qui serait judicieux de faire, en fait, ça serait de le poser à mi-ombre ou le redescendre au sol, en fait, pour que le corail puisse se retaper de lui-même, qui refasse des zooxanthelles, qui prennent un peu moins de lumière dans la tronche, et ça défavorisera en fait la pousse des algues, parce que du coup, il y aurait moins de lumière, donc moins de photosynthèse possible pour les algues, et ça laisserait le temps au corail en fait de se remettre sur pied. Deuxième point, comme vous pouvez le voir juste en bas, en fait, donc là j'ai
j'ai pas fait grand chose en fait sur le bac. En fait, il y a énormément de cyanobactéries qui s'est installé. Donc ça, bon, il y a un petit problème d'équilibrage. Je pense que c'est quand le coup de chaud est arrivé. Donc la cyanobactérie est venue, s'est installée et en fait ça va continuer à pousser, ça va continuer à, ça va tout envahir et ça peut atteindre les coraux et c'est très mauvais. Donc qu'est-ce qu'on a comme solution contre ça? Alors moi j'ai fait un petit traitement déjà qui a commencé avec un produit, je vais le présenter juste après. Donc vous pouvez voir ici, il y a une partie qui est un peu foncée de la cyanobactérie qui est un peu noire. En fait c'est déjà une partie qui a déjà commencé à mourir. Donc le traitement a un petit peu fonctionné, donc c'est pas trop mal. Le reste, je pense que je vais siphonner le fond du sable pour en enlever le maximum et commencer le traitement. Alors moi, j'ai un petit produit qui est juste ici. Alors pour l'instant, il est flouté parce que on va voir avec le partenaire comment ça se passe. On va tester le produit, on va voir s'il fonctionne bien. Il y a un protocole à suivre donc c'est assez exigeant, ça va prendre un petit peu de temps. Bon, alors la cyanobactérie les gars, faut savoir que la cyano, elle est présente dans la flotte, dans tous les bacs il y a de la cyano en fait qui n'attend qu'une chose, c'est pouvoir se déclencher. À chaque facteur stress qui arrive dans ton aquarium, que ça soit une hausse de température, une dérive des paramètres, un problème avec la balance ionique, et ça y est, cyano, elle se met en place, elle adore ça, elle attend que ça. En plus là, faut savoir qu'on est sur un bac qui est encore jeune, donc il est encore en train de cycler, même si le pic de nitrite est passé, c'est toujours en train de cycler parce que l'aquarium n'est pas encore stable, surtout que là on est sur du 40 litres, donc l'inertie est pas terrible, le volume est pas terrible non plus, tout est délicat à maintenir. Donc c'est un peu plus compliqué que sur des gros bacs de 400, 500, 1000 litres, etc. Alors en plus, si vous n'avez pas rajouté de pompe de brassage, il se peut que ça soit aussi dû à un manque de brassage dans l'aquarium tout bêtement et qu'il y ait des zones mortes. Donc peut-être que l'avant du bac est pas assez brassé, c'est pour ça qu'en fait ça s'accumule par là. Donc c'est peut-être une piste à explorer. Mais du coup là je vois quoi? Et je vois que vous balancez du produit direct dedans les gars. Non, mais non, faut pas faire ça. En fait, les produits, faut pas en mettre comme ça. En plus, le bac, il est jeune. Faut lui laisser se faire un peu son système immunitaire, si tu veux. Et en plus de ça, quand tu mets du produit, en fait, oui, tu vas peut-être virer ta cyano si ça fonctionne. Moi, j'y crois pas souvent aux produits comme ça, produits miracles. Mais ça va surtout te poser problème ensuite pour la lecture de ton bac. Ça veut dire que si tu vois de la cyano, tu peux te dire, bon, soit j'ai un problème de brassage, soit j'ai un problème avec mon ratio de nutriments, mon rapport de rétile qui est pas bon ou je ne sais pas quoi. Et là, en fait, tu vas virer les cyanos et tu n'auras plus, en fait, cette espèce de feeling avec ton bac où tu vas pouvoir deviner ce qu'il a juste à l'œil. Et franchement, moi, je trouve ça un peu dommage, quoi. Alors, nous voilà de nouveau dans la shrimp room. Donc ici, ce qu'on a, en fait, c'est mon petit labo. Bon, alors, rien de très impressionnant, mais c'est l'endroit où, bon, je fais de mes petites bidouilles, mes petites expériences pour voir si je peux maintenir des trucs. Alors, en fait, ce qu'on a ici, donc, premièrement, on a un premier bac. Donc, ça, c'est un bac d'eau de mer. En fait, c'est les autres pierres vivantes qu'on a eues avec celles qui sont là-haut dans l'aquarium. Donc je les garde ici parce que j'ai un autre projet de faire un autre bac. On va refaire un bac un peu plus propre de coraux, un peu plus grand aussi. Peut-être faire des boutures, on va voir un peu comment on peut se débrouiller. Donc là, je les maintiens donc dans quelque chose d'assez simple, c'est de l'eau de mer, je fais des changements d'eau. Il y a juste un bullage et un petit brasseur. Donc voilà, ça permet que la vie reste et que l'eau soit oxygénée. Bon, au final, on voit que bon, il y a des choses de bien, des choses un peu moins bien. Voilà, comme ils le disent, ils commencent. Il faut être indulgent. On a tous commencé un jour. Leur erreur, c'est peut-être d'avoir fait une vidéo tout de suite avec leur notoriété sur les réseaux et en tant que professionnel. Mais c'est pas grave. Faut être tolérant, je pense, et communiquer. J'espère que cette vidéo elle va vous servir, les copains de Flora Aquatics, que ceux qui veulent commencer le récifal, cette vidéo vous serve aussi. Je pense que je me trompe peut-être, mais vu que en fait le bac a plutôt bien réagi, alors que l'introduction des pierres a été faite 2 mois après que l'eau ait été cyclée entre guillemets, je pense que c'est dû à des pierres en fait qui ont été cyclées en amont dans des batteries ou dans des bacs spécifiques où ils ont stocké toutes leurs pierres en boutique. Au final, quand on regarde l'introduction d'Alex, on voit que l'aquarium il fonctionne toujours et ça fera taire les mauvaises langues. Alors on arrive sur la fin de cette vidéo les copains, n'oubliez pas tous les liens d'affiliation en bas si vous voulez nous aider quand vous commandez de la bouffe ou des trucs comme ça, tout est en bas dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Flora Aquatics, n'oubliez pas de vous abonner chez nous sur Instagram, Facebook, etc. On est pas mal sur Instagram, hein. Suivez-nous sur Instagram, il y a pas mal de stories, pas mal de
de vidéos ratées, etc. qu'on balance sur Instagram. On aime bien ça, ça fait rigoler, c'est sympa. Et on a aussi le shop de goodies, les copains, avec des sweats, des t-shirts. Si vous voulez continuer à nous soutenir sur nos achats de matériel, sur nos déplacements, etc. J'en parle jamais, là j'y pense. Voilà, je vous fais profiter de tout ça. Je vous dis à bientôt les copains, à la prochaine vidéo. Salut!